Ok, alors sur cette chaîne YouTube, on va parler d'intelligence artificielle, mais qu'est-ce que c'est exactement l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que c'est l'intelligence et qu'est-ce que ça veut dire qu'elle soit artificielle? Dans cette vidéo, je vous propose qu'on explore les différentes définitions possibles pour qu'on sache un petit peu mieux de quoi on parle. Ok, alors je nous ai fait une carte mentale pour nous aider à nous repérer un petit peu dans ce bazar. Voyons voir qu'est-ce qu'on a. Donc l'intelligence artificielle, on a plusieurs définitions possibles. On a des définitions du style un ensemble de théories et de techniques visant à réaliser des machines qui sont capables de simuler l'intelligence humaine. Donc ça, c'est une définition qui nous dit que c'est simuler l'intelligence humaine, donc ça se rapporte à ce dont sont capables les humains. C'est la définition qu'on trouve sur Wikipédia. Si on regarde du côté du Conseil de l'Europe, j'ai trouvé une page qui parle d'intelligence artificielle et qui nous dit que c'est pas vraiment défini. Ce qui est vrai, c'est un concept qui est difficilement définissable et il y a beaucoup de débats autour de sa définition même. Mais c'est quelque chose qui est assez commun en fait dans le milieu scientifique. On commence rarement avec une définition propre et consensuelle d'un objet de recherche, et c'est en faisant des recherches qu'on trouve des définitions de plus en plus précises et consensuelles. Bref, mais du coup on voit que l'intelligence artificielle, ça peut à la fois désigner des choses qui existent déjà, donc des outils concrets, opérationnels qui sont capables de faire des tâches complexes, mais ça peut aussi désigner des systèmes de science-fiction, des IA qui sont aussi intelligentes ou plus intelligentes que des humains, et qui n'existent pas du tout aujourd'hui. Donc c'est un terme qui est assez large déjà, puisque ça désigne à la fois des choses qui existent, des choses qui n'existent pas. Ça désigne à la fois des technologies et ça désigne à la fois le champ de recherche en général. Donc voilà, on a ces définitions qui parlent du champ de recherche. On dit que l'IA, c'est une discipline. C'est une discipline qui réunit des sciences, des théories, des techniques autour des mathématiques, de l'informatique, des statistiques, de la neurobiologie, etc. On a encore une fois cette référence à l'imitation des capacités humaines. Et aussi une remarque que je trouve intéressante de noter, c'est que les spécialistes préfèrent en général employer le nom exact des technologies, parce qu'intelligence artificielle c'est un mot un petit peu bateau. Du coup on va plutôt préciser si on parle de machine learning, de deep learning, de réseaux neuronaux, de réseaux adversariaux, génératifs, de quelle technologie est-ce qu'on parle exactement. Parce que l'intelligence artificielle c'est assez bateau, c'est assez vague, donc c'est bien d'être un peu plus précis. On a aussi la distinction entre les IA fortes et les IA faibles, dont on entend souvent parler. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur les IA qui existent ou les IA qui n'existent pas encore. Les IA fortes, ça va être cette idée d'une IA générale, d'une intelligence qui est consciente d'elle-même et qui est capable d'apprendre, qui est capable de faire des raisonnements complexes et qui égale, voire qui surpasse les capacités humaines. Donc ça, ce sera une IA forte. À l'intérieur des IA fortes, on peut distinguer une intelligence artificielle générale ou bien une super intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle générale, elle serait au niveau des capacités humaines, capable de raisonner, capable d'apprendre, etc. Et la super intelligence, elle dépasserait les capacités humaines, elle dépasserait ce qu'on est capable de traiter comme information, ce qu'on est capable de comprendre, tout en ayant cette conscience et cette intelligence générale. Donc ça c'est pour l'IA forte, on a ces deux types d'IA fortes, super intelligence ou intelligence générale. Et dans l'IA faible, ça va être des IA qui sont spécifiques pour un problème donné. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui, c'est ce qui existe déjà, c'est des IA qui sont spécialisées sur une tâche particulière. Et sur cette tâche-là, peut-être qu'elles sont meilleures que des humains, mais ça ne veut pas dire qu'elles ont une intelligence générale. Donc il y en a qui disent IA étroite plutôt que faible, parce que ça représente mieux cette idée de spécifique à un domaine. Et ensuite, on a deux distinctions qui peuvent être vachement utiles, je trouve, pour classifier les différentes définitions de l'intelligence artificielle. On a vu qu'il y en avait qui faisaient référence aux capacités humaines, qui disaient que l'IA, c'était une intelligence qui était capable d'imiter l'intelligence humaine. Mais ici, on a plus de précision. On a deux distinctions. La première, c'est la distinction entre avoir l'apparence de l'intelligence versus avoir un fonctionnement interne qui est intelligent. Donc ça veut dire, est-ce qu'on a juste le résultat qui est correct, ou est-ce qu'on a derrière un raisonnement logique qui est décorticable, qui est entre guillemets propre et qui démontre une intelligence. Aujourd'hui, par exemple, on a des réseaux neuronaux qui sont une des technologies de l'intelligence artificielle qui donnent des bonnes réponses, qui donnent des réponses qui sont appropriées et performantes la plupart du temps, mais dont le raisonnement est pas du tout clair. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout capable d'interpréter comment ils fonctionnent et que eux-mêmes n'ont pas conscience de comment ils fonctionnent. C'est simplement un modèle statistique qui ingurgite plein de données et qui a des milliards de paramètres, des milliards de chiffres qui sont ajustés petit à petit, mais ces chiffres ne veulent pas dire quelque chose de précis. Donc on a une espèce de grosse boîte noire qui donne un résultat correct, mais qui, à l'intérieur, n'a pas une véritable compréhension, n'a pas un raisonnement logique. Donc cette première distinction, c'est entre avoir l'apparence de l'intelligence, avoir des résultats corrects, versus avoir aussi le fonctionnement interne qui est intelligent, et qui est logique, rationnel, compréhensible. Ok, et du coup la deuxième distinction, c'est est-ce qu'on définit l'intelligence par rapport à l'intelligence humaine, ou par rapport à une idée générale de l'intelligence, qu'on voudrait rationnelle par exemple. Là l'idée ça va plutôt être de dire, ok, est-ce que ce qu'on appelle intelligence, c'est qui est exactement comme l'intelligence humaine,
donc avec nos biais, avec nos erreurs de raisonnement des fois, ou avec nos généralisations, avec aussi les aspects peut-être émotionnels, mais avec des très bonnes capacités d'adaptation et d'apprentissage dans un environnement réel? Ou est-ce que ce qu'on appelle intelligence, c'est une conception idéalisée que même les humains n'ont pas exactement, une conception idéalisée dans laquelle tout serait rationnel, tout serait logique, et tout serait justifié et compréhensible? Donc si on combine ces deux critères, ça nous donne 4 combinaisons possibles. On peut avoir des intelligences artificielles qui seraient définies comme ayant l'apparence de l'intelligence humaine. Donc peu importe comment elles fonctionnent à l'intérieur, elles ressemblent à un comportement humain. C'est ce qu'on a par exemple avec le test de Turing, qui est cette idée d'avoir un observateur humain qui doit différencier entre une machine et un humain, en parlant avec eux simplement par des messages textuels. Donc là, c'est typiquement le cas où on va tester l'apparence, puisque on regarde juste le résultat du texte qui est produit, et on essaye d'imiter l'intelligence humaine. C'est-à-dire que le but, c'est que la machine se fasse passer pour un humain. Donc le test de Turing, il nous informe un peu sur cette définition-là d'intelligence artificielle. Apparence de l'intelligence humaine. Une autre combinaison, c'est du coup définir l'IA comme ayant l'apparence de l'intelligence rationnelle, donc ayant une apparence d'une intelligence idéale, rationnelle, logique, compréhensible. Une troisième définition possible, ce serait que l'IA, ce serait une intelligence qui est le fonctionnement interne similaire aux humains. Donc là, on va avoir des approches qui se basent sur les neurosciences, sur la neurobiologie, et qui essayent de faire reproduire les fonctionnements du cerveau à des ordinateurs. Et la dernière définition possible, ce serait de définir l'IA comme ayant un fonctionnement interne rationnel. Donc là, on aurait un fonctionnement interne qui serait compréhensible, qui serait logique, et qui serait conforme à cet idéal de l'intelligence. Donc ça, c'est un petit peu des catégories de définition qu'on peut utiliser, et on pourrait dire qu'on définit l'intelligence artificielle comme la combinaison de deux de ces choses-là, par exemple. Un fonctionnement interne idéal et rationnel, qui est l'apparence aussi de l'intelligence rationnelle, donc ça, ce serait logique, mais on pourrait dire qu'on veut d'autres combinaisons de ces 4 possibilités. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément exclusives entre elles. Et donc ça devrait nous aider déjà à y voir un petit peu plus clair dans ce que ça veut dire l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence artificielle? Il y a plusieurs réponses possibles et on peut les classifier par exemple de cette manière. Ok, donc si on dézoome un petit peu, on voit qu'on a traité différentes définitions possibles de l'IA. On a vu qu'il y avait la distinction entre IA forte et IA faible ou étroite. On a vu qu'il y avait la distinction entre ce qui existait déjà et ce qui n'existait pas. On a vu que ça pouvait être un champ de recherche ou bien des technologies spécifiques. Et il y a un papier que j'ai trouvé de John McCarthy, qui est un des pionniers de l'intelligence artificielle. C'est même lui qui a utilisé pour la première fois et qui a en quelque sorte inventé le terme d'intelligence artificielle dans un colloque sur le sujet au collège de Dartmouth aux États-Unis dans les années 1950. Donc c'est vraiment un des pères fondateurs de la discipline, et il a écrit un petit article qui s'appelle tout simplement « Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ?» Et dedans, il pose des questions et il donne quelques réponses qui sont, je trouve, intéressantes, donc je vais les passer en revue, en tout cas certaines d'entre elles, avec vous. Donc la première, évidemment, c'est « Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ?» Lui, sa réponse, c'est que c'est la science et l'ingénierie qui consistent à créer des machines intelligentes, notamment des programmes d'ordinateurs intelligents. Et il dit que l'intelligence artificielle, elle s'apparente à l'utilisation d'ordinateurs pour comprendre l'intelligence humaine, mais que l'IA, elle se limite pas aux méthodes biologiquement observables. Donc en gros, si on prend cette définition-là, ça veut dire que c'est la science et l'ingénierie qui consistent à créer des machines intelligentes. Ok, donc ça c'est compréhensible. Et notamment des programmes d'ordinateurs. C'est-à-dire qu'on fait pas n'importe quelle machine, on fait pas forcément des machines mécaniques, mais on fait plutôt des ordinateurs qu'on va programmer de façon à ce qu'ils soient intelligents. Et ensuite il dit que souvent ça peut être la même chose que comprendre l'intelligence humaine et essayer de la mimer, mais que l'IA se limite pas à ça, et qu'on peut utiliser d'autres méthodes que ce qu'on observe dans la nature. On peut utiliser d'autres méthodes que celles de l'intelligence humaine ou de l'intelligence des animaux ou des plantes, et avoir des méthodes que seule l'intelligence artificielle utilise pour être intelligente. Donc il nous dit que ça se limite pas à ce qui est biologiquement observable. Ok, mais du coup après il dit qu'est-ce que c'est que l'intelligence, parce que c'est la prochaine question logique, quand on dit que on veut créer des machines intelligentes. Il nous dit que c'est la partie calculatoire de la capacité à atteindre des objectifs dans le monde. Donc ça veut dire que quand on a un objectif dans le monde, on met en place des stratégies pour l'atteindre, et pour lui l'intelligence c'est la partie de calcul et de planification qui va aller dans la résolution de ce problème. Donc pour lui c'est simplement une partie de raisonnement qui va nous permettre d'atteindre un objectif. Il dit qu'on trouve différents types et différents degrés d'intelligence chez l'humain, chez de nombreux animaux et chez certaines machines. Donc c'est ce que je disais juste avant, l'intelligence, on l'observe chez les humains, mais pas que, on trouve de l'intelligence chez des animaux, chez des plantes, chez pas mal d'organismes vivants, et même maintenant chez certaines machines qu'on arrive à programmer de façon à résoudre des problèmes. Et du coup ça c'est sa définition de l'intelligence, mais c'est une définition très particulière de dire que c'est simplement une partie calculatoire, que c'est une partie simplement logique, de raisonnement, de calcul. Voilà, c'est une définition possible, mais c'est celle qu'il propose.
Ensuite, il pose la question de s'il n'y a pas une définition solide et consensuelle de l'intelligence qui ne demande pas de la relier à l'intelligence humaine. Et il dit qu'en gros, non. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à décider quel type de calcul on appelle intelligent ou non. Vu que sa définition de l'intelligence, c'est que c'est la partie calculatoire de l'atteinte d'objectifs dans le monde, il dit, en fait, quels sont les calculs qui sont intelligents versus quels sont les calculs qui sont simplement prosaïques. Par exemple, si j'ai un ordinateur qui calcule une racine carrée, est-ce que c'est de l'intelligence ou est-ce qu'il a juste suivi bêtement une procédure? Bon c'est là la question de qu'est-ce qui est de l'intelligence ou pas. Donc c'est pour ça qu'il dit non, on n'a pas une définition solide et unique de l'intelligence qui ne dépende pas de l'intelligence humaine. Ensuite, une autre question un peu dans la même veine, c'est est-ce qu'on peut dire clairement si une chose est intelligente ou non? Est-ce que l'intelligence c'est une chose unique avec une réponse un petit peu binaire? Eh bien là aussi, sa réponse c'est non, c'est que l'intelligence c'est pas binaire. On peut pas dire ça c'est intelligent, ça l'est pas et point barre. Et il nous dit que l'intelligence implique des mécanismes dont certains ont été mis en lumière et arrivent à être reproduits par des machines et d'autres non. Si l'exécution d'une tâche elle implique seulement ces mécanismes bien compris, alors il y a des programmes qui peuvent exécuter ces tâches avec des performances impressionnantes. Et on peut considérer que ces programmes sont quelque peu intelligents. Donc en gros, on peut pas dire de façon binaire, telle chose est intelligente, telle chose ne l'est pas, mais il y a plusieurs mécanismes qui composent une idée d'intelligence, et il y a certains mécanismes qu'on comprend et qu'on arrive à reproduire de façon artificielle avec des ordinateurs, et d'autres qu'on n'arrive pas à reproduire. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir des intelligences artificielles qui sont limitées, quand elles impliquent seulement les mécanismes qu'on connaît et qu'on peut reproduire. Et enfin, on retombe sur cette question de est-ce que l'IA c'est simplement la simulation de l'intelligence humaine? Et là, il nous répond que des fois oui, mais pas tout le temps, ni même la plupart du temps. Il dit qu'on peut apprendre de comment résoudre des problèmes en observant la façon dont le font les humains, et on peut du coup s'inspirer de comment le font les humains ou les êtres vivants en général pour enseigner aux ordinateurs comment résoudre des problèmes, mais que d'un autre côté, la plupart du travail dans l'intelligence artificielle, ça s'intéresse à résoudre les problèmes qu'on veut résoudre avec des ordinateurs, et ça s'intéresse pas forcément à étudier le fonctionnement des humains ou des différents êtres vivants. Moi, il y a un truc que je trouve intéressant de noter, c'est que déjà aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle se résume pas du tout à imiter l'intelligence humaine. Par exemple, on a des applications comme les algorithmes de recommandation sur les réseaux sociaux, c'est des formes d'intelligence artificielle qui se basent sur des grosses quantités de données et qui résolvent un problème complexe, mais qui sont pas du tout des tâches qu'un humain ferait ou qu'un humain pourrait faire. C'est-à-dire qu'ils brassent des milliards de vidéos ou des milliards de contenus, et ils doivent recommander ceux qui sont le plus pertinents pour tel et tel utilisateur. Et donc c'est une forme d'intelligence, c'est une résolution d'un problème complexe via de l'information, mais par contre c'est pas du tout quelque chose qu'un humain fait, ou qu'un humain serait même capable de faire. On a aussi d'autres exemples, c'est des intelligences artificielles de trading. Par exemple, le plus gros gestionnaire d'actifs au monde qui s'appelle BlackRock, il a une intelligence artificielle qui s'appelle Aladdin, et qui gère des milliers de milliards d'actifs financiers, et ça c'est pas du tout quelque chose que pourrait faire un humain, parce que ça implique de traiter une quantité d'informations telle que le cerveau humain n'en est pas capable, et ça implique aussi de faire des croisements d'informations d'une complexité qui est plus grande que ce qu'un cerveau humain pourrait gérer. Donc on a une forme d'intelligence artificielle qui est très spécialisée, qui va au-delà de ce dont est capable l'intelligence humaine, mais seulement dans un domaine spécifique. Donc ça nous montre que l'intelligence artificielle c'est beaucoup plus complexe que simplement imiter les humains. On a des choses que font les IA que font pas les humains, et inversement. Et ce John McCarthy, il a aussi dit que toute activité intellectuelle, elle peut être décrite avec suffisamment de précision pour être simulée par une machine. Donc ça c'est un petit peu un pari sur lequel tout le monde n'est pas d'accord, mais lui c'est son pari de dire que toute activité intellectuelle, en soi on peut la décomposer en une série d'étapes logiques, et qu'on peut faire reproduire cette série d'étapes par une machine. Donc ça, peut-être que seul le temps nous le dira, je sais pas, mais en tout cas lui c'est son pari, qui est parfois contesté parce que certains disent que non c'est ridicule, ou que même ce serait pas souhaitable qu'on puisse faire ça. Mais bon voilà ce qu'en dit ce gars-là. Et pour terminer, je trouvais ça intéressant aussi d'explorer ce que veulent dire simplement le terme d'intelligence et simplement le terme artificiel, pour nous donner une meilleure idée de ce que ça peut vouloir dire quand c'est combiné. Du coup, l'intelligence, qu'est-ce que c'est? D'après Wikipédia, l'intelligence c'est l'ensemble des processus trouvés dans des systèmes plus ou moins complexes, vivants ou non, qui permettent d'apprendre, de comprendre et de s'adapter à des situations nouvelles. Donc l'intelligence c'est un ensemble de processus qui permet d'apprendre, de comprendre et de s'adapter à des situations nouvelles. Ils nous disent aussi que l'intelligence, elle peut être perçue comme la capacité à traiter de l'information pour atteindre des objectifs. Donc c'est en lien avec la définition de juste avant, c'est-à-dire que c'est des processus qui traitent de l'information, et atteindre des objectifs, du coup les objectifs ça peut être d'apprendre, de comprendre, de s'adapter à des situations nouvelles, ou pas mal d'autres objectifs qui impliquent ça. Et il nous dit aussi que la définition de l'intelligence et la question d'une intelligence générale, ça a fait l'objet de nombreuses recherches philosophiques et scientifiques, et que c'est pas une question qui est close. C'est-à-dire qu'on sait pas vraiment comment définir l'intelligence de façon précise, ou en tout cas c'est pas consensuel, même chez les chercheurs. Par exemple, il y en a certains qui disent que l'intelligence c'est une capacité d'adaptation à son environnement, et d'autres qui disent que l'intelligence c'est une capacité à modifier son environnement, à modifier ce qu'il y a autour de nous,
pour nos propres besoins, nos propres objectifs. Donc on voit que rien que là-dedans, c'est deux définitions qui sont un petit peu contradictoires, mais qui pourraient chacune se justifier. Ok, donc d'autres définitions de l'intelligence que j'ai trouvées. On a celle du Trésor de la langue française informatisée. Donc il nous dit que c'est une fonction mentale d'organisation du réel en pensée chez l'être humain et en acte chez l'être humain et l'animal. Donc ça veut dire que l'intelligence, ce serait une capacité de prendre les faits, de prendre ce qu'on observe et de l'organiser, de créer du sens à partir de ça, et que l'être humain, il pourrait l'organiser à la fois en pensée et en acte, et que les animaux, ils pourraient simplement les organiser en acte, mais sans avoir le raisonnement explicite derrière. Bon, donc ça, c'est la définition qu'on trouve dans ce dictionnaire-là. À voir après si c'est conforme avec ce qu'on sait de la recherche scientifique aujourd'hui sur le fonctionnement des animaux, mais c'est un sujet complexe et sur lequel on sait encore assez peu de choses, donc difficile d'être sûr. Ensuite, on peut voir l'intelligence comme une facilité à comprendre, faculté à s'adapter, ou comme simplement une quantité de connaissances, même si c'est un petit peu restrictif. Mais voilà un aperçu des différentes définitions de l'intelligence qu'on peut avoir. Et pour finir, artificiel, c'est ce qui serait non naturel. Donc il faut voir ce qu'on appelle naturel ensuite, mais c'est une définition possible. C'est ce qui est créé par l'humain, ce qui est fabriqué, ce qui est programmé. On a encore cette référence à la nature quand on dit que artificiel, c'est ce qui imite la nature ou qui la remplace, mais qui n'est pas naturel. Donc qu'est-ce que c'est que naturel? C'est quelque chose qui est différent de ce qu'a créé l'humain. Encore cette distinction nature-culture. À voir si elle est toujours pertinente, mais en tout cas, c'est une distinction qu'on retrouve souvent. Et sinon, artificiel, c'est qui n'est pas authentique, qui n'est pas vérifiable, qui est simulé, qui est factice. Donc si on rassemble un petit peu tout ça, l'intelligence artificielle, ce serait une capacité à traiter de l'information pour atteindre des objectifs, qui serait programmée, fabriquée par les êtres humains, voire qui serait simulée, pas authentique. Donc avec cette question de simulé, pas authentique, on revient sur la question d'avant, de est-ce qu'elle a simplement l'apparence de l'intelligence, ou est-ce qu'elle a le fonctionnement interne de l'intelligence? Si elle a simplement l'apparence, on peut dire que c'est simulé, que c'est pas vraiment intelligent, mais que c'est comme si c'était intelligent, alors que si on a un fonctionnement interne intelligent, et ben du coup le artificiel, il voudrait simplement dire que ça a été programmé, et il voudrait pas dire que c'est factice. Ok, je pense que ça nous fait un super aperçu de ce que c'est que l'intelligence artificielle et de comment on peut la définir. On voit que la question, elle est pas vite répondue, comme dirait l'autre. C'est un petit peu plus complexe que ce qu'on pourrait imaginer au départ. Donc l'intelligence artificielle, c'est un terme qui est assez vague, dans lequel il y a plein de sous-disciplines, il y a plein de techniques et de technologies précises dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est aussi un domaine de recherche assez vaste, et c'est aussi un idéal de technologies potentielles qu'on pourrait atteindre, et qui peuvent être définies de façon assez différente. Donc maintenant, on sait un petit peu mieux de quoi on parle. Et moi, un truc que je trouve intéressant, c'est aussi de parler de l'intelligence organique. En tout cas, c'est comme ça que je l'appelle, moi, pour distinguer l'intelligence qui est propre aux humains et qui dépend pas des machines. Et là-dedans, on a plein de types d'intelligence. Maintenant, en général, quand on parle des humains, on parle plus d'une intelligence unique, mais de plusieurs formes d'intelligence. D'intelligence cognitive, d'intelligence relationnelle, d'intelligence émotionnelle, d'intelligence de plein de types différents. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est de regarder aussi comment développer l'intelligence chez les êtres humains et pas que chez les machines, parce qu'on en a besoin, c'est sûr. Et pour ça, j'en parle dans ma chaîne YouTube principale, donc je vous invite à aller jeter un œil si vous l'avez pas vu. Ça s'appelle Tomaka, et j'explore dessus les meilleures méthodes pour apprendre de façon la plus efficiente possible, de façon aussi la plus agréable possible, et j'explore aussi les différentes manières de trouver l'équilibre entre les différents aspects importants de nos vies, justement les aspects relationnels, émotionnels, la santé, le travail, etc. Si tout ça vous intéresse, abonnez-vous pour pas rater les prochaines vidéos, et à bientôt!